Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous dans cette nouvelle édition. Parlons tout de suite politique pour commencer. Le face-à-face entre les sénateurs et les membres du gouvernement s'est concentré en général sur le volet social. Les membres de la Chambre haute ont félicité les membres du gouvernement dans les efforts accomplis. Néanmoins, ils réclament que le développement impacte plus la population. Les détails avec Miara Voulasferen et Braz de Nilsson. L'insécurité, le délestage, les infrastructures routières, la santé, l'agriculture et l'eau, tels ont été, en général, les sujets de la discussion lors du face-à-face obligatoire entre le gouvernement et les membres de la Chambre haute. Les sénateurs ont constaté les efforts consentis par les membres du gouvernement dans la réalisation des pèlerins du président Anjradzuil. Toutefois, des efforts restent à faire, notamment dans la réfection des routes, le délestage, mais aussi l'accès à l'eau. Les sénateurs se sont également intéressés aux collectivités territoriales décentralisées. Le ministre de l'Intérieur a souligné que le gouvernement a fait de cela une priorité à travers l'augmentation des subventions pour financer les infrastructures locales. Les parlementaires de la Chambre haute ont tenu à remercier le gouvernement dans la mise en place de la 24e région. Et dans les actualités également, le modèle de la cabine pour le transport par câble est arrivé dans le pays et est installé au sein de la gare d'Anoussi, qui est actuellement en cours de finition. Il a été présenté officiellement aujourd'hui à la presse par le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. Dans la foulée, les pylônes de transport par câble devraient être installés d'ici la semaine prochaine, si ceux de la gare d'Anoussi sont déjà en cours d'installation. Natera Koutmav pour plus de détails. La gare du transport par câble à Anous commence à prendre forme actuellement. En parallèle avec les travaux, le modèle de cabine pour ce nouveau moyen de transport est déjà arrivé dans le pays et est installé au sein de cette gare. Il ne s'agit que d'un modèle, toutefois les cabines supplémentaires sont en cours d'acheminement. Le garage pour ces cabines sera construit au sein de la gare d'Anous et du côté d'Ivinge, au niveau de l'Artec, selon les explications. Par ailleurs, l'installation des pylônes est déjà en cours. Cela commencera par les 2 pylônes au sein de la gare d'Anous, selon les explications. Il faut néanmoins passer diverses étapes avant leur installation, car les pylônes sont embêtants et il est donc nécessaire que la couche de base soit bien sèche avant de pouvoir y procéder, selon le ministre. Ces étapes sont obligatoires pour d'autres pylônes qui seront installés sur le trajet de la ligne orange. D'autres équipements seront également installés sur les pylônes et s'achèveront par la mise en place des câbles par des drones. Concernant les éventuels dérangements dus aux travaux d'installation de ce transport par câble, des mesures ont été déjà prises pour que les activités, surtout celles génératrices de revenus, ne soient suspendues. C'est notamment le cas dans le quartier de la Petite Vitesse où sera installée une gare. Ainsi, 125 kiosques embêtants y sont construits par le SENVH et la commune urbaine d'Antananarivo pour les commerçants dont les places sont touchées par le projet transport par câble, selon les explications. Et le jour tant attendu des élèves en classe de 7e est enfin arrivé. Pour cette journée, pour la plupart d'entre eux, le problème et l'expression écrite étaient difficiles. Quant aux autres matières comme les leçons, ils disent les avoir déjà fait en classe. Les 515 081 candidats à l'épreuve de CEPE dans les 1995 salles d'examen ont affronté l'opération, le problème, la connaissance usuelle, l'histoire et le TFFOM ce matin. Pour la plupart d'entre eux, comme chaque année, le problème reste difficile. Pour autant, ils gardent espoir d'obtenir une bonne note. Pour l'après-midi, le malagasy, le français et la géographie étaient au rendez-vous. Le français, notamment l'expression écrite, leur a posé quelques difficultés. Les leçons, par contre, leur a semblé faciles, car selon eux, la plupart des questions sont déjà passées lors des différents examens blancs. Toujours dans ce contexte, 12 000 candidats à l'examen de CEPE issus de la région d'Analamang, notamment dans le district d'Ambujachim et d'Atsimjan, ont bénéficié de dons émanant du ministère de la Population ce jour. Les détails avec Fandesena Mirai et Yves Chanel. L'État, à travers le ministère de la Population, a pour habitude de soutenir les candidats à l'examen du CEPE en leur offrant des goûters, des présents ou des kits.
Pour cette année, la commune d'Anteirouk n'a pas été en reste. Pour le PP d'Ambouibao, plus de 300 candidats ont passé cet examen officiel. Le Benjamin est âgé de 9 ans, si l'aîné a 12 ans. Le député de Madagascar, issu du parti IRD, Johnny Rakutouarsou, est venu pour remettre ses aides. Selon Blaise Ndjermanaten, directeur régional d'Analamang, les communes auxquelles le ministère apporte des dons varient chaque année. Au total, 12 000 candidats au CEPE sont enregistrés pour la région d'Analamang. Dans un tout autre sujet, l'île de la Réunion et Madagascar sont unies historiquement selon la présidente de la région de la Réunion, de passage à Madagascar actuellement. Sera également discutée lors de sa visite la préparation de l'assise internationale de la région décentralisée. Mervoulat-Sfiran, Bras de Nilsson. La Réunion et Madagascar sont liés géographiquement et historiquement selon Huguette Bello, présidente de la région La Réunion. Selon elle, les peuples réunionnais sont originaires de Tolognard. Nous n'oublions pas à La Réunion que nous venons du sud de la grande île, du sud de Madagascar, de Fort-Dauphin. C'est à partir de Madagascar que notre peuplement s'est fait. Et il est naturel et il est normal que nous ayons ce lien magnifique avec cette île, cette grande île de Madagascar, qui est la 4e plus grande île du monde. C'est plus grand que la France. Nous n'oublions jamais que notre histoire, elle est française, mais que notre géographie est africaine et que nous avons une grande et merveilleuse voisine qui est Madagascar et qui est cette île où il y a tant de défis et que nous voulons, dans la mesure de nos possibilités, avec l'aide de la puissance qu'est la France et de l'Europe en même temps, avec des crédits européens, faire de notre mieux pour apporter aide et soutien à la population de Madagascar. Elle a effectué une visite de courtoisie au président du Sénat hier dans l'optique de renforcer la coopération entre les deux îles. Cela à la suite du voyage de la délégation du Sénat à La Réunion au mois de février dernier. La préparation de l'assise internationale de la population décentralisée qui se tiendra l'année prochaine et la participation des 13 régions de France et les 23 régions de Madagascar a également été discutée. La présidente de la région, La Réunion, est en visite dans le sud de l'île à partir de ce jour. Social, une pénurie de sel n'est pas à craindre, que ce soit les sels fins ou les gros sels. Les aléas climatiques ont provoqué des perturbations dans l'approvisionnement venant des zones productrices, mais la situation est revenue à la normale selon les explications du ministère du Commerce et de la Consommation. Le ministère surveille en permanence le marché pour protéger les consommateurs contre l'éventualité de dumping et de marchandises ou d'augmentation déloyale des prix. Ayant eu vent à travers les réseaux qu'il y a une pénurie de sel à Analamang, le département de la protection des consommateurs du ministère du Commerce et de la Consommation s'est rendu auprès du marché pour enquêter. Ils ont constaté que le sel y est vendu et que l'approvisionnement du marché ne sera pas interrompu. Néanmoins, la production de Mourundave et Touliard ne pouvait se faire en raison des conditions météorologiques. Cela a causé un retard dans l'approvisionnement de la capitale. La production est progressivement revenue à la normale et le ministère appelle les commerçants à ne pas profiter de l'occasion pour augmenter le prix de cette denrée. 40 maisons dans le Fuktan d'Abantuavan, commune d'Ambujachim, subissent des dégâts à cause des explosions au sein d'une carrière appartenant à un Chinois. Les populations se plaignent du fait qu'aucun dédommagement n'a été fait à leur endroit. Le député de Madagascar, élu dans cette circonscription, est venu sur les lieux pour constater de visu la situation.
Fadesena Mireille, Yves Janel. Environ 2000 personnes vivent dans le Fuktan d'Apantuavan, commune d'Abujachimu. Chaque semaine, leurs maisons sont ébranlées par les explosions au sein d'une carrière exploitée par des ressortissants chinois. Selon les habitants, leurs murs sont fissurés. Par ailleurs, toujours à cause de cette exploitation, les rizières sont envahies par de la terre rouge qui détruit également les cultures. D'après le chef Fuktan, la population n'est pas contre cette exploitation. Toutefois, elle demande à ce que ces Chinois réduisent l'intensité et la fréquence des explosions. Ils réclament également la réparation de leurs biens. Le député de Madagascar, Johnny Rakotoarsou, élu dans cette circonscription, est allé sur place pour voir de près la situation. Selon lui, à part le respect de l'environnement, la population devrait bénéficier des infrastructures grâce à la ristourne payée par cette entreprise. Cependant, jusqu'à ce jour, cette entreprise n'a versé aucune somme dans la caisse de la commune. Il demande ainsi l'application du code minier qui exige qu'une entreprise doit payer 5% de ristourne, dont les 2% iront directement à la commune. Toujours selon lui, ce cas n'est pas inédit. Il appelle donc les autorités compétentes de voir de près ces situations qui lèsent les communes où de telles exploitations sont implantées. Le podium à Noussi est installé et les premiers concerts ont eu lieu hier dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance. Comme lors des précédentes années, les activités musicales auront lieu près du Palais de la Justice et visent à divertir, éduquer et surtout refléter la culture malagasy. Les genres de musique urbain et afrobeat ont animé le podium de la fête nationale hier. César, Ruthman, Agrad, Skez et de nombreux autres artistes ont offert des prestations de qualité qui ont enflammé le public. C'est Sylvain Asnarvanzanar. Nombreux sont ceux qui sont venus assister au premier concert du podium à Nous hier dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. De nombreux artistes de renom ont animé la scène, le genre musical afrobeat et la musique urbaine ont dominé la scène lors de cette première journée. Le podium est en quelque sorte devenu une tradition en cette période et suscite toujours l'enthousiasme de la population. Divers artistes vont venir animer le podium tous les jours et cela jusqu'au 25 juin près du Palais de la Justice à Noussi. Aujourd'hui, c'est au tour de la Malagasy variété d'être mise en avant. Les festivités débutent chaque jour vers 18h et se terminent aux alentours de 21h. Et en sport, 600 jeunes footballeurs se sont inscrits pour participer à un regroupement visant la détection de joueurs internationaux organisé par le Jet Kinton et l'agence Obélisque du Canada qui se déroulera sur le terrain annexe de Mamassen à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 juin. 3 ou 4 d'entre eux auront la possibilité de poursuivre leur carrière en tant que footballeurs professionnels à l'étranger, à savoir en Europe, en Afrique du Nord ou en Amérique. Oubrasa Manan Braz de Nilsson. La détection des joueurs de football en vue de les intégrer dans le monde des professionnels sont d'une grande importance, en particulier pour les jeunes Malagasy.
Grâce à la collaboration entre le club Jet Kitten et l'agence Obélisque du Canada, une opportunité est offerte aux jeunes passionnés de football qui ont le désir d'intégrer le monde du professionnalisme. Wassim Garmoul sera l'instructeur responsable de cette détection qui débute aujourd'hui et se terminera le 23 juin. Les joueurs nés entre 2002 et 2005 sont invités à y participer. Le club de Jet Kitten a invité particulièrement Wassim Garmoul à Madagascar en raison de sa réputation en tant qu'entraîneur de football. Il a remarqué qu'il y a de nombreux joueurs ayant le potentiel de faire carrière sur la scène internationale, en particulier après les performances de l'équipe nationale lors de la CAN et du Chan. De plus, il a également été impressionné par leur jeu lors du match de dimanche dernier. Les derniers résultats qu'il y a eu aussi à la CAN et à la Chan, ça m'a amené à m'y intéresser de plus en plus. Et pour le moment, je suis très satisfait de ce que j'ai vu. J'ai vu par rapport au match d'hier déjà, j'ai vu de la qualité individuelle, collective, de l'envie. Et surtout, ce qui me motive à vouloir travailler sur ce projet, c'est que je sens que tous les acteurs ont envie d'aller vers la même direction afin de bâtir un projet sur le long terme et de créer des bases qui seront les piliers du football malgache, car clairement, le Madagascar est une terre de football. Les matchs de détection se déroulent sur le terrain annexe de Bariamamas. Les joueurs de l'OPL ont commencé aujourd'hui. Le mercredi, ce seront les joueurs de 18 ans, ceux de 19 ans jeudi, et pour ceux de 20 à 21 ans, le vendredi, jour de clôture de la détection. Le résultat de cette formation sera connu samedi, selon les informations. Et voilà pour les actualités locales. On passe aux actualités internationales. 3 corps ont été récupérés lors des recherches de survivants du naufrage d'un navire de migrants au large de la Grèce qui a fait au moins 78 morts, ont annoncé les gardes de côte grecques. De nombreux proches de migrants qui se trouvaient à bord du bateau naufragé se sont rendus ces derniers jours en Grèce en quête de nouvelles des victimes. France 24. Ce moment, Mohamed l'attend depuis le naufrage. Dans quelques secondes, il va retrouver son frère Fadi. L'émotion le submerge, comme après son sauvetage en mer, il y a près d'une semaine. Depuis quelques jours, la centaine de rescapés vit ici, enfermés dans ce camp de Malakassa. Impossible pour les journalistes d'y pénétrer. Les proches des disparus, eux, attendent désespérément des nouvelles à Kalamata, là où les 78 corps retrouvés en mer ont été ramenés. Je cherche mon frère depuis 3 jours. Je ne fais que ça et personne ne nous aide. Certains ont même donné leur ADN pour permettre l'identification des corps, car les autorités leur refusent toujours l'accès. Pourquoi ils ne nous laissent pas voir les personnes qui sont mortes ou blessés à l'hôpital? Je ne sais pas. Les 9 passeurs présumés arrêtés après le naufrage ont été présentés à un juge grec ce lundi. Poursuivis pour trafic d'êtres humains notamment, ils risquent tous de lourdes peines de prison. Et en République démocratique de Congo, les partis politiques se mettent en ordre de bataille à 6 mois des élections annoncées par la CENI. L'opposition dénonce un processus qui manque de transparence. Plusieurs manifestations ont déjà été organisées pour demander une nouvelle CENI. Le parti de l'opposant Martin Fayoulou a annoncé qu'il se retire du processus électoral. France 24. C'est un nouveau coup de pression de Martin Fayoulou. L'opposant a annoncé que son parti ne présentera aucune candidature à tous les partis des élections. Une annonce faite devant les cadres de son parti, SID, et une poignée de militants. Alors au sein de son parti, le ton s'est durci il y a un peu plus d'1 mois, au lendemain de l'audit du fichier électoral réalisé par 5 experts recrutés par la Commission électorale nationale indépendante. Martin Fayoulou estime que cet audit est biaisé et que le fichier électoral qui compte plus de 43 millions d'électeurs est faux. Au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie électorale. Nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres
à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparente et auditée par un cabinet extérieur compétent à la matière. Au mois de mai, avec 3 autres leaders de l'opposition, Matata Ponyo, Moïse Katumbi et Deli Sesanga, Martin Fayulu avait déjà appelé à des manifestations à Kinshasa pour dénoncer un processus électoral qui manque de transparence. Cette fois-ci, il va plus loin et appelle les Congolais à se mobiliser pour empêcher la tenue des élections. Alors il faut rappeler que le camp de l'ancien président Joseph Kabila était le premier à boycotter le processus électoral en cours. Une attitude jugée irresponsable selon un membre du gouvernement qui explique que l'opposition se satisfait, je cite, dans une attitude d'opposition systématique sans évoquer des questions de fond. Et pour terminer, les émeutes meurtrières du début du mois, après la condamnation d'Ousmane Sonko, sont encore dans les mémoires à Dakar. Le climat politique reste fébrile. L'opposant peut être arrêté à tout moment, ce qui fait craindre un regain de violence. Et la violence ne fait pas les affaires des éleveurs de moutons. France 24. À quelques jours de la Tabaski, le petit port de pêche de Soumbédioune s'est transformé en foire aux moutons. Ce stand vend des ladoum et des bali-bali, des races particulièrement prisées au Sénégal. Cette bête coûte près de 3 000 €. Roulam, le vendeur, déplore un manque d'enthousiasme des acheteurs. À cause des émeutes du début du mois, on a du mal à écouler nos moutons. À la même période, l'année dernière, on avait déjà vendu près de 300 moutons. Cette année, avec la situation politique tendue, les gens semblent avoir peur, mais on espère que les acheteurs finiront par sortir. Cet enclos propose des moutons plus modestes qui ont eux aussi du mal à se vendre. Les bêtes sont élevées par une association de jeunes pêcheurs du quartier. Ce commerce est capital pour arrondir leur fin de mois et préparer la fête. Mao espère une issue pacifique à la crise politique qui n'a que trop duré selon lui. C'est en partie avec ces revenus qu'on se soigne, qu'on fait à manger pour les grandes occasions, qu'on répare nos pirogues. Alors je veux que la paix revienne, que Macky Sall fasse des concessions, que Ousmane Sonko fasse aussi des concessions, que la jeunesse se calme et sache que son avenir est ailleurs que dans la violence. Ce père de famille est l'heureux propriétaire d'un bélier qu'il vient d'acheter pour près de 300 €. Et il n'a qu'un vœu pour la fête à venir. Passer une bonne fête de Tabaski avec beaucoup de calme, voir les amis, se remémorer, se demander pardon au bon Dieu. La Tabaski est la plus importante fête religieuse du Sénégal, un pays à grande majorité musulmane. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après l'émission Nizuku, présentée par Senou Ranirlantu. Quant à moi, je vous dis au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.